en harmonie avec les fidèles en harmonie avec les pasteurs, les mamans et les papas, les jeunes en harmonie. Quand nous sommes en harmonie, tout se passe très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de demeurer en harmonie dans une famille. Et nous avons interrogé la Bible et nous avons constaté que Dieu favorise l'harmonie dans une famille. Dieu est à la base de l'harmonie dans une famille. Nous allons regarder à la lumière des Écritures si Dieu est réellement favorable à l'harmonie. Dieu favorise l'accord dans une famille. Dieu favorise la bonne relation entre l'homme et la femme. Dieu favorise la bonne relation entre les enfants et les parents. Dieu favorise la bonne relation dans une famille. Nous allons vérifier les Écritures dans le livre de Amos. Amos, chapitre 3, verset 3. Je vous invite à lire cette portion des Écritures avec moi. La Bible dit dans Amos, chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» C'est-à-dire que l'homme et la femme ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ne sont pas en harmonie. La famille, les membres de la famille, les enfants et les parents ne peuvent pas vivre ensemble s'il n'y a pas d'harmonie. Bien-aimés dans le Seigneur, deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Vous devez être en harmonie pour bien vivre. Vous devez être en accord pour bien vivre. Vous devez vivre la bonne relation dans votre famille. Vous devez vivre la bonne relation avec vos enfants. Vous devez vivre la bonne relation même avec des servantes. Vous avez des bonnes. Vivez bien en harmonie avec eux. Vous avez des gens des travailleurs. Vivez bien avec les travailleurs. Vous êtes patron. Soyez en bonne relation avec les employés. Vous êtes enseignant, mais soyez en bonne relation avec des élèves. Donc, ça dit que Dieu favorise la bonne relation. Exemple, l'homme et la femme doivent vivre une bonne relation. Si l'homme et la femme ne sont pas en bonne relation, même la situation de la famille est en train d'être détruite. Les enfants seront mal à l'aise. Les gens seront mécontents. Vous allez voir les gens, chacun occupe son coin. Parce que les noyaux, le père et la mère, ne sont pas en harmonie. Si vous n'êtes pas en harmonie avec vos enfants, il y a toujours des déséquilibres, d'incompréhension. Vous savez que les gens, chacun pour soi, il faut être en harmonie. Vous avez des amis doivent être en harmonie avec vous. Si quelqu'un n'est pas en harmonie avec vous, comment vous pouvez demeurer ensemble? Dit la parole de Dieu. Soyez en harmonie avec vos amis. Soyez en harmonie avec vos collègues au travail. Soyez en harmonie avec les membres de l'Église. Soyez en harmonie avec la famille tout entière. Deuxièmement, nous devons savoir que dans l'harmonie, Dieu accorde tout ce que vous demandez. Les gens aiment demander. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Mais c'est vrai, il y a des gens qui demandent. Et c'est Dieu qui dit ça. Et quand vous demandez, il vous sera donné. Mais si vous êtes en harmonie, vous êtes en accord, et que vous demandez quelque chose, Dieu vous donne encore plus. Lisez la Bible, dans Psaume, Dieu veut que les gens soient en harmonie. Dieu veut que nous soyons en harmonie. Psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. La Bible dit, « Voici, oh, qu'il est agréable
qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Frères et sœurs, demeurer ensemble. Quand vous lisez encore, il dit, c'est là où Dieu déverse quoi? Il déverse l'huile. Dieu remplit l'huile. C'est une des bénédictions. Cette bénédiction qui commence à... Cette huile qui commence sur la tête, qui est le Père, la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe, jusqu'au cou, qui est la maman, et descend jusqu'aux membres, qui sont des enfants. Demeurez ensemble. Et quand on demeure ensemble, Dieu est très content. Parce qu'il dit, il est doux, il est bon que mes enfants demeurent ensemble. Mais qu'est-ce que nous remarquons ces derniers temps? Que les gens ne sont pas ensemble. J'ai constaté, les téléphones mettent les gens à l'écart. Tu peux avoir ton enfant ou ta femme dans un lieu, au salon. Vous distribuez que l'espace. Vous distribuez que les salons. Mais chacun pour soi. Tu vas regarder, la fille est en train avec son téléphone, l'homme est avec le téléphone, ou bien l'ordinateur, la femme avec le... Ils sont ensemble. Mais chacun est en train de faire ce qu'il veut. Ils ne sont pas en harmonie. Bien aimé, il y a un moment donné, il faut arrêter. Avant-hier, je disais à mon ami John, c'était une journée sans téléphone. J'ai laissé le téléphone à la maison et je suis allé me promener. Tous ceux qui m'ont appelé là, ils tombaient dans les répondeurs. Parce qu'il y a des moments où tu dois laisser ta vie pour toi-même. Le téléphone, c'est un instrument. Aujourd'hui, c'est un instrument de division. Un instrument de séparation. Alors que vous êtes ensemble, les gens peuvent passer 5 minutes sans se parler. Chacun a un téléphone. 10 minutes, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Sans vous parler. Chacun a son téléphone. 1 heure. Et si c'est plus grave, tu vois, les filles peuvent être dans une chambre, ils peuvent être dans sa chambre, le garçon dans leur chambre, le papa au bureau, dans une même maison. Vous pouvez voir dans une maison où, du matin jusqu'à midi, tout le monde est dans la maison, mais tout est calme. Personne n'est pas la personne. Chacun fait ses histoires. Bien aimé, l'harmonie consiste à dialoguer. L'harmonie consiste à se regarder. Vous regardez comment tu vas. Le matin déjà, comment ça va? Vous devez connaître l'état de votre personne, la personne qui vit avec toi. Déjà, vous commencez à parler. Vous créez l'harmonie. Vous priez ensemble. Un constat dans l'harmonie familiale. Vous devez faire attention à l'autre. Un papa doit faire attention aux enfants. Il doit faire attention à sa femme. Tu dois avoir l'affection. Quand tu vois quelqu'un a une difficulté, tu dois être là pour le servir. Tu dois être là pour le protéger. Il faut avoir confiance à sa femme. Il faut avoir confiance à ses enfants. Il faut avoir confiance à son mari. Quand un mari commence à manquer confiance à sa femme, il y a un problème. Quand une femme commence à manquer confiance à son mari, il y a un problème. Parce que vous êtes un. Mais quand les enfants commencent à manquer confiance à leurs enfants, à leurs parents, il y a un problème. Tu vois, les enfants commencent à chercher conseil ailleurs, au lieu de venir chercher les conseils à leurs parents. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'harmonie. La famille est en train de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille demande la compréhension. Dans la famille, ce n'est pas un champ de bataille. La plupart des fois, dans des familles, on trouve les gens en train de bagarrer. Tu vas passer le matin, tu vois la maman
a gonflé. Il dit, mais j'étais tombé. Ah non, il n'était pas tombé. Mais il dit, non, mais comme vous voyez là, c'était seulement, je me cognais. Il se cognait là, c'était le coup de poing de son mari. Il cache son mari. Bien-aimé, vous devez vivre la compréhension. Même si la situation est tellement difficile, même si ça vous dépasse, il faut vous apaiser. Comprenez l'autre. Comprends les enfants. Comprends ton épouse. Comprends ton mari. Si vous ne vivez pas la compréhension dans votre maison, vous détruisez l'harmonie dans la maison. C'est très important. J'ai reçu un coup de fil d'une famille à Kinshasa. Il y a un monsieur qui a appelé sa nièce à la maison. Sa nièce reste en Afrique du Sud et il reste à la maison. Et cette nièce commence à faire de l'impolitesse chez son oncle. Alors, l'oncle l'envoie, il ne répond pas. Elle me dit, mais je lui ai dit, c'est simple. Si c'était moi, je l'aurais refoulé. C'est simple. Parce qu'elle est chez moi, elle doit obéir. Elle est chez moi, elle doit se soumettre. Comment elle ne peut pas obéir à moi, elle peut obéir à d'autres personnes. Il faut le remettre chez son mari. Tu ne peux pas garder la femme d'autrui. Tout ça, quand il n'y a pas de compréhension, il faut chercher la compréhension. Parce qu'il a il a fait le désordre chez son mari. Il revient chez toi, son oncle, tu l'héberges. Il revient avec les mêmes problèmes chez toi. Mais tu n'as pas le droit de garder la femme d'autrui, même si c'est l'enfant de ta soeur. Retourne chez la fille. En tout cas, moi, les enfants savent. Tu peux pas aller te chamailler, après tu dis tu ramènes ta femme, ou bien tu ramènes ton mari. À la même seconde, tu rentres avec ta femme ou ton mari. Tu ne peux pas rester. Comment tu vas rester? Ta place n'est plus. Ta place n'est plus à la maison. Heureusement que je n'ai pas encore eu des cas comme ça parce que les enfants ont écouté les conseils. Frères et sœurs, c'est en parlant aux enfants de bas âge. Je me souviens quand ma fille Nicolette avait encore 12 ans, je crois 12 ans, ou 14 ans, je parlais du mariage et je priais à Nicolette. J'ai dit, il faut te marier, tout ça. Et quand je priais pour Nicolette au salon, tous les enfants, les garçons me regardaient. Ah, papa, quel genre de prière? Alors qu'il faut prophétiser la prière de tes enfants. Ils ne comprenaient pas. J'ai prophétisé. Et dès que nous sommes arrivés, il s'est marié. Elle est en équilibre. Elle s'est mariée très jeune. Elle est en équilibre. Elle a ses enfants. Elle grandit. Il évolue. Parce que papa a prié. Vous comprenez? Parce que la vie de vos enfants, vous les canalisez par la prière. Ce n'est pas parce que tu parles. Tu vas prophétiser et tu l'orientes. Tu orientes des enfants. Bien-aimés, il faut avoir la bonne disposition du cœur. Toi, papa, tu vas avoir un bon cœur devant votre femme. Ce n'est pas un papa qui va manger dans un restaurant. Il mange bien, il rentre chez lui, les enfants n'ont pas bien mangé. La femme n'a pas bien mangé. Mais tu viens de gaspiller l'argent dehors. Comment se fait-il que tu gaspilles l'argent dehors et que tes enfants manquent à manger, ta femme manque à manger, ta femme s'habille mal, hein? Ta femme s'habille dans des friperies alors que tu as de l'argent de l'acheter des habits. Je ne dis pas que le friperie c'est mauvais, mais il faut quand même acheter des histoires de qualité à ta femme. La femme aussi doit acheter pour l'homme. Et vous voyez des parents qui s'habillent très bien, mais les enfants sont très sales. Hein? Il faut changer le style. Vous devez être en harmonie, en équilibre. Je me souviens quand j'étais chef de département adjoint à la Commission nationale de l'énergie en République démocratique du Congo, je voyageais beaucoup. J'étais directeur d'une organisation. Je voyageais beaucoup. Chaque année, je devais voyager 4-5 fois en Europe. Je ne manquais pas le voyage. Et chaque fois je revenais avec des valises. Il y avait la valise d'abord
de mon épouse, mes enfants, mais quand mon épouse est décédée, c'était mes enfants. D'abord, et les autres après. Et il savait que quand papa arrive, papa, qu'est-ce que tu as amené? Il savait, et je les achetais, chacun avait, si c'est une chemise, tout le monde est chemise, tout le monde est, chaque année. Vous voyez? Donc, il faut bien avoir pitié des autres. J'étais à mesure de pouvoir aller faire ce que je voudrais, mais ce que je faisais, c'est d'abord, est-ce que les enfants sont en harmonie? Est-ce que les enfants ont à manger? Et d'ailleurs, on faisait on se mettait ensemble. Personne n'était ma femme, c'était mes enfants, mais je venais avec le salaire, je dis bon, on m'a gagné, on me donnait comme ça, on va acheter ça. Toi, tu veux qu'on achète quoi? On met la liste et on exécute. On vivait en harmonie, c'était mon argent, mais c'était l'argent de tout le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas dire non, c'est mon argent. La femme n'a pas d'argent pour elle. C'est l'argent du foyer. L'homme n'a pas l'argent pour lui, c'est l'argent du foyer. Les enfants, c'est l'argent du foyer. Et une famille en harmonie, quand vous voyez, il y a les problèmes chez votre femme, c'est l'homme qui s'en va, c'est l'homme qui agit. Quand il y a un problème chez l'homme, c'est la femme qui s'en va. On dit, ah, cette femme-là est gentille. Ce monsieur-là est gentil. Mais pas aller négliger sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une famille, il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut aimer. 3. Confier la famille à Jésus-Christ pour maintenir l'harmonie durable. Vous pouvez avoir l'harmonie, mais l'harmonie n'est pas durable. Une harmonie durable, c'est une harmonie qui dure longtemps et qui devient comme un ciment, ça s'est cassé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des règles de la vie. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Oh, il est le sauveur. Jésus m'a libéré. Oh, alléluia. Oh, il est le soutien. Pour maintenir l'harmonie durable, Jésus doit être au centre de votre famille. Jésus doit être au centre. Jean chapitre 15, verset 5. La Bible dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Une famille sans Jésus tourne en rond. Une famille sans Jésus n'évolue pas. Une famille sans Jésus est une famille où toujours il y a des problèmes. Il faut confier la famille en Jésus-Christ. Moi, j'ai une grâce. Je me réveillais toujours quand j'étais avant la mort de mon épouse, toujours à 5 heures du matin. Toujours. Je priais de 5 heures du matin à 5h30, seul. Et j'ai réveillé mon épouse.
On priait de 5h30 à 6h. Et nous réveillons les enfants, nous prions de 6h à 6h30. Les enfants ont prié combien de minutes? Ils étaient jeunes, 30 minutes. Leur maman a prié combien de minutes? 1 heure. Et moi j'ai prié 1h50, 1h30. Et le soir, on prie. Donc, exactement par jour, vous pouvez faire la dîme. La dîme de une journée à combien d'heures? 24 heures. Et quand vous voulez donner la dîme de la journée, c'est combien d'heures? 2h40. Donc j'étais capable de prier comme ça toute ma vie. Bien-aimé, vous voulez avoir une famille solide. Confiez la famille à Jésus-Christ. Et papa, vous devez être fort dans la prière. Maman, vous devez être forte dans la prière. Les enfants doivent être très très forts dans la prière. Quand les enfants sont forts dans la prière, c'est une force. Un jour, je revenais de l'Europe. J'arrive chez moi, je ne pouvais pas marcher. Ce jour-là, je mourais. Et mon fils Gaston a appelé tous ses frères. Je l'entendais, j'étais plus capable de me mettre debout. Il a appelé ses frères et sœurs, il dit, venez, on va prier pour papa. Et j'étais assis sur le pavement, j'étais même sur le tapis, j'étais même pas capable de me lever. Les enfants n'étaient pas capables de m'amener à l'hôpital. Et j'étais étalé, les enfants ont prié, c'était vers 19h jusqu'à 23h. Et je me suis mis debout jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que je les ai appris à prier. Prenez soin de prier et prendre soin de prier pour les enfants. Et tout ce que vous faites, les enfants suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, remettre la famille en Jésus-Christ. C'est très important. Si vous ne remettez pas la famille en Jésus-Christ, ça sera une débandade. Le seul héritage important que vous devez laisser aux enfants, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient que laisser le bâtiment aux enfants, c'est ça l'héritage. À un moment donné, les enfants vont vendre. Nous sommes en pourparlers en famille. Mon père a laissé des concessions à l'est du pays, de la RDC. Mon père a laissé une très grande famille, une grande parcelle. Et là, il y a une de mes sœurs qui veut à tout prix qu'on vende ça. Ils vendent. C'est l'héritage de mon père, il faut le laisser, il faut le vendre. Alors mon frère aîné dit non, on ne peut pas le vendre. Il met il a écrit l'opposition. Il dit moi je peux mourir, mais cette parcelle-là, c'est les petits-enfants des petits-enfants de papa vont voir ça. Alors j'ai une soeur et un petit frère, ils veulent à tout prix qu'on vende. Alors ils disent bon, on va appeler, ils veulent me faire convaincre. Alors avant-hier, il m'a appelé pour me faire, non, il y a 3 jours, il m'a appelé, 3-4 jours qu'il m'a appelé pour me faire convaincre de vendre le terrain. Et j'ai dit non, il ne faut pas le vendre, parce que je vais aller construire mon école là-bas. Je vais descendre de construire l'école. Il dit mais il faut qu'on vende, qu'on achète ici où nous sommes. Je dis non, non, non. Voilà. Alors que notre père a acheté pour ses enfants. Il est mort. Ce sont ses propres enfants qui veulent vendre. Si je donne cet exemple, c'est pour vous dire le véritable héritage que les enfants ne peuvent pas brandir, c'est la parole de Dieu. Nous avons amené un enfant au Seigneur, un monsieur au Seigneur. Il est pasteur maintenant. Quand sa maman priait,
Et les messieurs, la maman les priait pour lui. Il ne voulait pas de Christ. Il ne voulait pas de Dieu. Son père est décédé. Il était dans la débauche, dans les drogues. Sa maman est décédée. Il a commencé à vivre une vie de désordre et puis la pauvreté est entrée. Alors nous organisions à Lemba une réunion de full gospel. Dans cette réunion, comment nous faisons? Nous organisons des témoignages autour d'un repas. Et ce monsieur est passé, on l'a appelé, il est venu. Et on a commencé à chanter. Il a entendu les chansons dont sa mère chantait il y a 10 ans. Il s'est souvenu. Et ce jour-là, il a donné sa vie à Christ. Sa mère est morte. Mais il ne sait pas que son fils est revenu et a donné sa vie au Seigneur. Sa mère gênait, priait pour que son enfant parte, vienne au Seigneur. La Bible dit, vous prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Parents, vos prières ne sont jamais en vain pour les enfants. Même si vous voyez que l'enfant ne change pas, priez toujours parce que c'est le Saint-Esprit qui change. Ce n'est pas un homme qui change un homme. Mais vous, prenez le temps de remettre les enfants dans le Seigneur. Bien-aimés, dans une famille, il faut mettre en application la parole de Dieu dans une famille. Et il y a des règles que Dieu a données dans l'harmonie du couple, de la famille. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Ça, Dieu commence à donner à l'homme. On a prié, on a parlé de ça dimanche. Dieu commence à donner à l'homme. Vous savez, même quand Ève a mangé le fruit, quand Dieu est venu, il a commencé à donner les instructions, à demander qui? D'après vous, vous savez? Dieu a demandé qui? À Adam. Après Adam, c'est l'homme, c'est la femme. Après la femme, il a condamné le serpent. De la même manière, dans une famille, voici ce que Dieu dit. Éphésiens chapitre 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais la question est celle de savoir, est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la tromper. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la maltraiter. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la gifler. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas faire des choses en cachette. Vrai ou faux, les mamans? Je n'ai pas entendu. Proverbe chapitre 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Vous les hommes. La Bible dit que ta source soit bénie, que ta femme soit bénie. Avant de bénir quelque chose, autre chose, commence par bénir d'abord ta femme. Il dit, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Quand ta femme est toujours joyeuse, tu feras un bon repas. Ta femme est joyeuse, tu manqueras de rien. Quand la femme est joyeuse, la paix est à la maison. Les enfants sont bien entretenus. Tu seras comme un roi. Avant de sortir comme roi, il faut laisser la femme comme une reine à la maison. Il va sortir et laisser la femme dans la tristesse. Mais à la femme, Dieu dit, femme,
soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. À la femme, Dieu ne demande pas autre chose, la soumission. Dieu demande que la soumission. Et l'homme, Dieu vous demande que d'aimer. Mais aux enfants, je répète, dans 2 Corinthiens 9, 8, là, il veut dire, des fils, voilà ce que donne le Seigneur des enfants, la récompense qu'il accorde comme des flèches aux mains d'un guerrier et aussi des fils de jeunesse. Exode 22. Ce que la Bible demande aux enfants. C'est Exode chapitre 20, verset 12. Nous sommes en train de parler de l'harmonie dans une famille. Et là, nous parlons des règles d'harmonie dans une famille. Respecte ton père et ta mère. Première chose, respecte ton père. Deuxième chose, respecte ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans les pays que moi, le Seigneur, je te donne. Les enfants, souvent, ne veulent pas vivre longtemps. Ils croient comprendre plus que les parents. Surtout les enfants d'aujourd'hui. Ils croient connaître plus que les parents. Et ici, la Bible vous dit, honore ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans les pays que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, j'ai mes enfants à Montréal. J'ai reçu un coup de téléphone de l'une d'elles qui me dit, papa, un de mes amis, c'est-à-dire son copain est décédé. Maintenant, les parents de ce copain veulent venir dans la maison de la femme pour retirer des choses. La femme est une blanche. Il ne sait pas comment ça se passe. Et j'ai posé la question, est-ce qu'ils se sont mariés? Non, ils ne se sont pas mariés. Ils ont fait combien d'années? Oh, 4 ans. Dans une même maison? Oui. Donc, ok. Ils sont des mariages de fait. Ils sont mariés par le mariage de fait. Mais ils ne sont pas réunis légalement. Et je commençais à l'expliquer ce qu'il faut faire. Après, je lui ai dit, voilà les enfants. N'entrez pas dans un mariage chez quelqu'un sans être marié. Voilà, c'est devenu le problème maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut obéir, il faut suivre les conseils. Les enfants aiment brûler. Et il ne faut pas brûler. Quand on vous dit de vous marier, mariez-vous. Ne commencez pas à faire la vie du couple alors que toi tu n'es pas marié. Je n'entre pas ça en profondeur parce que le pasteur Gaston, j'ai vu qu'il a fait circuler un thème sur les relations et le sexe. Il va à un séminaire qui va animer. Bien aimé, faites attention. Respectez les parents, les enfants. Pour que vous viviez longtemps. Vous verrez des enfants de vos enfants, jusqu'à la 4e génération, comme dit la parole de Dieu. Mais quand vous n'honorez pas les parents, vous n'honorez pas le père et la mère, vous ne vivrez pas longtemps. La parole de Dieu n'est pas une pièce de théâtre. La parole de Dieu reste une parole de Dieu, reste vraie et une vérité. Dans une famille, les gens doivent vivre la bonté financière. Mais une bonne finance commence dans la famille. La bonne gestion de l'argent. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il renie la foi, il est pire qu'un infidèle.
Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu comme je prêche. Ils prient comme vous priez. Mais ils ne prennent pas soin de leurs parents. Ils ne prennent pas soin de leurs frères. Ils ne prennent pas soin de leurs sœurs. La Bible dit, ils ont renié la foi et ils sont plus mauvais que l'infidèle. C'est pourquoi nous devons faire très attention parce que plusieurs personnes risquent d'aller en enfer avec la Bible à la main. Vous allez en enfer avec la Bible, une grosse Bible à la main. Il faut être très prudent en utilisant la parole de Dieu. Marc chapitre 7, versets 10 à 13 dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est très grave. Les enfants qui jouent avec les parents, les enfants qui ne veulent pas rendre visite aux parents, les enfants qui ne soutiennent pas les parents. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. J'aime, quand je me promène avec Merlin, il ne me laisse rien faire. Si je veux transporter un sachet, il dit, mais non, papa, non, je suis là. Il est en train de prendre des bénédictions. Si je le vois toujours, je vais transporter, non, je suis là. Merlin, on le fait tous les jours comme ça. Vrai ou faux? Tous les jours. Vous avez vos parents, ne laissez pas faire des choses aux parents. Ce qu'il peut faire, il fait. Surtout dans les pays comme ceci, vous laissez votre père en train de nettoyer les assiettes. Toi, tu es là. Il est fait. C'est toi qui es maudit. Vous laissez votre parent en train de cuisiner. Ce n'est pas de problème. Lui, il est fait. C'est toi qui n'es pas béni. Vous n'assistez pas votre mère. Ce n'est pas grave. C'est toi qui es dans le problème. La Bible dit, ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Ou bien vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Votre tradition ici est que quand vous mangez, n'importe qui peut aller laver les assiettes. Les parents peuvent laver les habits eux-mêmes. C'est vous qui avez fait. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, prends la ligne, afin que tu vives longtemps. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et vous négligez vos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes avertis. Dans l'harmonie du couple, dans l'harmonie familiale, quand vous voyez un parent en train de faire quelque chose que tu peux faire, fais-le à sa place. Il ne te dira rien, mais il te bénira à l'intérieur de son cœur. Beaucoup de gens vivent la bénédiction parce que les parents les bénissent. Et d'autres là, les parents s'inquiètent. Ah, c'est quel genre d'enfant là? Vous comprenez? Quand les parents commencent à t'inquiéter, c'est ta vie de bénédiction qui s'arrête. Bien-aimé, l'harmonie est très importante dans les maisons. Mais il y a les obstacles de l'harmonie familiale. Il y a ce qui bloque l'harmonie dans une famille. Premièrement, les manques de pardon dans une famille. Une famille où les gens ne se pardonnent jamais. Un papa qui ne pardonne jamais sa femme. Une femme qui ne pardonne jamais son mari.
Les enfants qui ne pardonnent jamais les parents, vice-versa. C'est trop dangereux. Pardonnez-vous les uns les autres. Matthieu chapitre 6, versets 12 à 14. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le pardon. Le pardon est très important, est une puissance qui libère. Beaucoup de fiançailles s'arrêtent parce que la femme n'a pas supporté, il n'a pas pardonné. La fille, le garçon n'a pas supporté, il n'a pas pardonné. Alors c'était sa femme, alors que c'était son mari. À cause d'un échec, tu refuses de pardonner, tu vas ailleurs, tu vas souffrir. Il faut savoir pardonner. Il faut avoir le cœur qui pardonne. Et quand tu pardonnes, il faut oublier, ne rappeler plus les fautes. Notre Dieu, la Bible dit, il nous pardonne et il efface notre transgression. Est-ce que vous comprenez? Il pardonne et il efface. Dans une famille, quand il n'y a pas de pardon, c'est une famille en déséquilibre. Il faut savoir pardonner. J'étais jeune, j'ai acheté une très grande maison à Kinshasa. Et je l'ai construite en étage. Et pendant que je plairais mon épouse, mon jeune frère vendait ma maison. Et je me disais, maintenant je m'en vais après l'enterrement, quelques temps passé, je devais aller entretenir cette maison pour habiter. Il a vendu à un colonel. Et je devais mettre mon frère au cachot. Ma mère est venue, il dit, mais tu vas mettre seulement ton frère au cachot pour l'argent. Laisse-le. Jusqu'aujourd'hui. J'ai oublié. Je donne comme témoignage, j'ai oublié. Gaston connaît ça. Donc, c'est fini. Savoir pardonner. Il n'a même pas fini. Il est parti dans une autre parcelle qui était à côté de l'aéroport. Il l'a vendu. C'est mon jeune frère, il vient après moi. Mais un jour, j'étais avec lui dans la voiture. Mais moi, tu vois, vieux, cette maison ici, c'est moi qui ai vendu. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le fils de ma mère, c'est mon petit frère. Pardonner. Est-ce que tu es capable de pardonner quelqu'un comme ça, toi? Bien-aimé, dans une famille, le pardon est très, très, très important. Quand vous ne pardonnez pas dans votre famille, vous détruisez la famille. Autre obstacle dans une famille, l'obstacle qui détruit la famille, les inquiétudes. Une femme qui commence à s'inquiéter, un homme qui commence à s'inquiéter, les enfants qui commencent à s'inquiéter, c'est trop dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons la parole de Dieu, on va savoir.
je vais vous dire que Dieu a tes problèmes entre tes mains. Quelles que soient les difficultés, Dieu traite ton dossier et les derniers mots appartiennent à Dieu. Ne t'inquiète de rien. Quelles que soient les conditions, ne vous inquiétez pas. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 verset 8. Matthieu chapitre 11 verset 8. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frères, vous tous qui êtes chargés et fatigués, qu'est-ce qui vous charge? Quel est le problème qui vous dérange? Et c'est des enfants qui dérangent? C'est ta femme qui a un problème? C'est ton mari qui devient une difficulté? Ou bien c'est ton fiancé? Ou c'est ta fiancée? Ou ce sont vos enfants? Ou c'est l'église? Quelqu'un qui vous dérange, c'est qui? Vous vous inquiétez à tout moment. Des soucis à tout moment. Tu commences à avoir des maux de tête dans la jeunesse. Donc, ton cerveau commence à bouger avec des inquiétudes. Une personne, quand vous le regardez comme ça, il a vieilli à cause des inquiétudes, alors qu'il est jeune. La Bible dit, dans des cas pareils, vous êtes fatigué de ces problèmes, venez à moi. Jésus est notre soutien. Toi qui as un problème difficile dans ta maison, viens à Jésus. Tu es incapable d'éduquer les enfants, venez à Jésus. Ton mari ne t'écoute pas, viens soumettre à Jésus. Ta femme ne sait pas se soumettre, venez à Jésus. Ne t'inquiétez de rien. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Jésus est le repos par excellence. Ma prière que tu reçois le repos de Jésus aujourd'hui. La prière que tu demeures dans le repos de Jésus. Que ton problème trouve solution en Jésus-Christ. Aucun problème ne peut te dépasser. Aucun problème ne dépasse Jésus-Christ. Si vous vous inquiétez, vous risquez de ne pas avoir la solution. Quand mon épouse est décédée, j'étais au Cameroun. Je suis allé représenter la RDC à une grande conférence. Et on m'a dit que mon épouse est décédée. Je suis arrivé et j'ai demandé qu'on sorte le corps vendredi et on l'enterre samedi parce que moi je savais que je prendrais l'avion. J'arriverai jeudi et on sortirait le corps. J'arriverai vendredi à 8 h, le corps sortirait à 12 h, on va étaler tout ça. Le mardi, on nous dit que l'avion à cette époque-là au Cameroun, ça s'appelait Camer. Camer est en panne, ça ne peut pas voler. Je demande, je quitte Yaoundé, je vais à Douala, je vais prendre un autre avion. On me dit il n'y a plus de vol. Le président au Cameroun, il y a les dettes avec la Russie, parce que c'est des avions russes qui volaient. Alors il était arrivé vendredi, le corps est sorti. On me dit que l'autre avion, c'est le lundi. Ça veut dire que je n'assisterai pas au deuil. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui est impossible. Alors j'avais la capacité de dire, vous allez sortir le corps l'autre semaine, parce que c'était moi qui décidais. Et on me dit qu'il n'y a pas de vol. Tous les passagers doivent rentrer. Je me suis mis à genoux dans l'aéroport du Cameroun et les gens me regardaient. J'ai commencé à prier à genoux. Dès que j'ai dit Amen, la Russie a demandé au Camer d'aller prendre les marchandises
au Gabon, alors qu'il n'y avait pas de vol. Et j'ai dit, bon, ok, je vais aller par le Gabon. À partir du Gabon, je vais prendre un autre vol pour la RDC. Et que quand je monte dans l'avion, je me mets debout depuis le Cameroun. Et avec une grosse attitude, je commande que l'avion parte à Kinshasa. Vous avez le pouvoir de commander. Je commande que l'avion parte à Kinshasa, il est 21h. Déjà à l'air, 3 heures de vol, le pilote nous dit, on nous apprend qu'il y a beaucoup de clients à Kinshasa. L'avion va atterrir d'abord à Kinshasa et après nous allons aller récupérer les marchandises au Cameroun. J'étais en l'air. Je partais au Gabon pour le Cameroun. Dans l'avion, j'étais en train de prier debout et je pleurais. J'ai demandé à Dieu de faire un miracle. Et tout le monde a été étonné. Je suis descendu seul. Donc l'avion est parti m'accompagner d'abord. Je suis atterri et je suis allé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes choses, faites connaître à Dieu. Pour toutes choses. Si vous êtes dans la sanctification, la Bible dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai jamais. Et je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Ce n'est pas les études. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas l'argent. Tout Dieu est capable de vous donner si vous êtes dans la sanctification. Si vous ne vous inquiétez pas. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, déchargez-vous et oubliez ça. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Une famille doit vivre la réjouissance. Une famille en harmonie doit être toujours contente. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. La Bible dit, je le répète. Je dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Bien-aimé, tu peux appeler tes enfants, ta femme. Vous mangez, vous buvez. Réjouissez-vous. Vous n'allez pas vous réjouir dans la tombe. Vous n'allez pas vous réjouir quand quelqu'un est malade. Pendant l'occasion de rien, réjouissez-vous. N'attends pas l'anniversaire. N'attends pas quelque chose. Réjouissez-vous. C'est comme le grand frère de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue s'en va avec toute la richesse de son père. Une partie en fait. Au retour, son père fait la fête à l'occasion de son petit frère, car la Bible dit, mon fils que voici était mort et revenu à la vie. Le grand frère vient, il commence à se fâcher. Moi je suis ici, tu n'as jamais organisé une fête. C'est ton enfant qui est parti avec des choses à qui tu organises la fête. Le papa lui dit, mais tout ce que j'ai ici c'est pour toi. Fêtez. Tout ce que j'ai pour toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu attends d'organiser une fête à l'occasion de rien pour ta femme, à l'occasion de rien pour tes enfants? Tu n'as pas gaspillé des millions pour ça. Qu'est-ce qui vous manque? Là, il me dit, réjouissez-vous, je le répète. Une famille doit se réjouir à tout moment. N'attends pas la bonne année. Les Africains attendent la bonne année. La magazine pour attendre la bonne année. Toutes les journées sont des bonnes années. Bien-aimés,
éviter les inquiétudes. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Matthieu 6, 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Frère, Dieu sait que vous avez besoin de manger. Dieu sait que vous avez besoin de vous habiller. Dieu sait que vous avez besoin de toutes choses, de tout ce que Dieu le sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez le royaume. Dieu enverra les gens dans l'église. Cherchez le royaume. Dieu te donnera un bon emploi. Cherchez le royaume. Dieu te enverra une bonne femme. Cherchez le royaume. Dieu enverra un beau mari. Cherchez le royaume. Et il faut savoir aussi écouter. Il y a des gens aussi, quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Hein? Cherchez le royaume. Dieu mettra l'équilibre dans votre maison. Autre obstacle à l'harmonie, c'est la peur. La peur tue la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu as la peur, ça tue tout. Matthieu chapitre 9, verset 21 à 22. Tu peux commencer à lier les démons là où il n'y a rien. Tu as seulement la peur. Matthieu chapitre 9, verset 21 à 22. Car elle dirait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais il a peur de toucher les vêtements. La femme dont coulait le sang. Et je crois que sa main partait comme ça. Il part, ça rentre, il part et ça rentre. Et quand il a touché les vêtements, il a été guéri. Et Jésus dit, il se retourne, il dit, qui m'a touché? Bien-aimé, prenez courage, n'ayez pas peur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de gloire? Amen. On va se tenir debout, on va prier pour ce message qu'on a entendu, qui nous parle de la prière dans la famille et de la foi. Amen. Vous savez, quand papa disait qu'il avait fait appel à l'avion, ce sont des choses qu'on a vécues, il y a des souvenirs qui montent. Il faut avoir la foi dans la vie. Amen. Je vais prier que Dieu augmente la foi et surtout dans les problèmes de votre famille, que Dieu aide, que cette foi puisse changer des choses. Prions au nom de Jésus. Oh, tendre Père, toi en famille, nous voulons que tu puisses te manifester. De toi, ô Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, ô notre Père. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Au nom de Jésus-Christ. Dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Que la foi puisse augmenter. Nous voulons voir que la foi puisse avoir l'ascendance. Nous voulons voir la foi puisse encore capter. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons entendre
Père, vivre cela dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, on va prier pour l'unité. On va prier pour l'unité. Quand le patriarche est en train de parler, il a parlé de se pardonner, il a parlé de l'unité. On va d'abord prier pour l'unité. L'unité est très importante dans la famille. Amen. Un royaume qui est divisé est voué à l'échec. On va prier que Dieu puisse augmenter l'unité dans ta famille, dans tout ce que vous allez faire en famille, que ce soit dans l'unité. Que ce soit pas que quand toi tu es en train de faire une chose, que tes frères se moquent de toi, ou quand tes frères font quelque chose, que tu te moques d'eux ou que tu n'assistes pas. Que Dieu puisse augmenter l'unité. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'unité dans nos familles. 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 Au nom de Jésus. Laisse que mon problème soit le problème qui préoccupe mes frères. Laisse que les problèmes de mes frères soient un problème qui me préoccupe. Laisse que les problèmes de mes parents me préoccupent. Laisse que mes problèmes préoccupent mes parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous t'implorons de venir répandre ta grâce, de venir répandre ta grâce au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tendre Père, nous t'invoquons, nous t'implorons que tu puisses donner ta grâce, que tu puisses donner ton amour dans nos familles. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Merci. On a passé la vidéo en différé, on a connu un petit souci avec l'ordinateur qu'on a eu. Il y a un petit souci de réglage qui fait que ça ne capte pas la vitesse qu'on veut. On va encore faire de petits réglages, mais la vidéo sera en ligne juste après la prière de ce soir. Amen. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre de coordonnées sur la vidéo et donner vos offrandes et que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut déjà arrêter pour les stops, pour les directs.